on vous parle d'Haïti, vous pensez à quoi? Vous le situez où? Le tremblement de terre. Dans les îles, d'accord, plus précisément. Ils se sont inspirés de cette déclaration des droits de l'homme en disant on est esclaves, on est noirs, on est des hommes. Les hommes, tout être humain, égalité des êtres humains. Donc c'est cette référence-là. L'agriculture est mise en péril par justement les effets du changement climatique. Donc on va vous montrer un petit clip vidéo qui a été fait par des artistes haïtiens et qui reprend un peu en fait tous les problèmes environnementaux qui se passent en Haïti et tous les impacts du changement climatique. Nous voulons changer le comportement, nous ne voulons pas parler, c'est le bout d'été, c'est l'action la vie changement, pour qu'il pas dans les agir qu'on est là. Et même si moi-même qui vous agis comme ça, J'ai compris. Traduit. Ils disent qu'ils sont en danger, que les oiseaux ont disparu, qu'il faut replanter tous les bails. Bon, alors en fait au départ, donc, le problème de la déforestation, ça vient de la colonisation, donc les colons français et puis espagnols qui utilisaient le bois pour construire des bateaux, des meubles, des habitations. Et en fait, la déforestation, elle a continué par la suite parce que donc, le seul moyen, en fait, la seule source d'énergie des Haïtiens, en fait, c'est le charbon de bois. Donc, ils s'en servent pour faire la cuisine ou pour la lumière parce qu'il n'y a pas d'électricité partout. Et en fait, donc, la déforestation, ça entraîne d'autres problèmes. Donc, par exemple, quand il y a des pluies importantes, le sol ne retient plus l'eau. Donc, du coup, il y a des inondations. Le fait qu'il y ait des inondations, ça entraîne la propagation de maladies comme le choléra. Contamination. Et jusqu'à maintenant, il y a cas de choléra, c'est devenu une autre catastrophe dans le pays, le choléra. Les saisons sont assez déréglées maintenant. Voilà une autre conséquence donc, du changement climatique qui est la montée des océans. Donc Haïti est un pays énormément vulnérable du fait de sa localisation géographique. Et donc en fait la montée des océans entraîne également une salinisation des sols qui empêche en fait toute exploitation agricole sur ces sols. Vous voyez monter les eaux, prenez la fuite. C'est la seule prévention. De la part de la mairie et autres, c'est la seule prévention. Prenez la fuite si vous voyez monter les eaux. Donc c'est pour vous dire que ça illustre en fait le comportement de l'administration publique par rapport à ça. Donc justement, vous parlez un peu du travail des associations qui montent des projets un peu pour l'environnement en Haïti. Et donc il y a des associations qui commencent à développer en fait ce qu'ils appellent des briquettes de bois. Donc en fait c'est pour un peu allier le problème de la gestion des déchets, parce qu'en Haïti il n'y a pas du tout de gestion des déchets par l'État, et le problème de la déforestation. Et donc en fait, ils recyclent les déchets papier en ce qu'ils appellent briquettes de bois, et qui en fait remplacent le charbon de bois, et donc ça sert à faire des combustibles. Donc, vous allez le voir dans la vidéo. Il s'en va pour trouver un aller mieux, comme on dit en créole. Il dit que de toute façon, je serai mieux à l'étranger, même maltraité, que là où je ne peux même pas manger. C'est pas la même chose. Ils disent que quel que soit le sort que je vais avoir là-bas, je vais pouvoir travailler, envoyer de l'argent au pays pour que mes enfants puissent aller à l'école, mais que mes enfants, ma femme puissent me rejoindre. Et je dis ma femme, mais en fait ça change. Il y a beaucoup de femmes aussi qui partent seules et qui font venir après leurs enfants. Après, ce n'est pas les seules raisons, le changement climatique n'est pas la seule raison de migration. Il y a eu des migrations dues à des dictatures, il y a des migrations dues à beaucoup de choses. Donc là, c'était surtout un lien entre climat et migration, mais il n'y a pas que ça. Mais du coup, c'était aussi, vous le verrez peut-être dans vos études et tout ça, mais vraiment l'importance de comprendre la migration. Il faut se dire quand même que les gens, quand ils quittent leur pays, c'est pas par plaisir généralement,
c'est vraiment par nécessité. Il y en a peut-être parmi vous qui allez devenir des scientifiques et même si vous ne devenez pas scientifique, j'attirerai votre attention sur le fait qu'il faut faire attention aux chiffres qu'on vous donne, aux informations qu'on vous donne, de les écouter et d'essayer de vérifier. On vous donne des chiffres, par exemple, on parle de moins de 2% de couverture végétale en Haïti, c'est un peu bizarre, il faut vérifier ce genre de choses-là, parce que ce chiffre-là, il est un peu bizarre, mais quand même, ça montre qu'il y a un gros problème de déforestation. 2%, c'est pas bon, mais il y a un énorme problème. Mais ma dernière remarque, c'est pas une remarque, c'est une exhortation. Je serais très heureux si, à l'avenir, vous continuez à vous intéresser à Haïti. Et pas seulement en ce qui concerne le changement climatique, parce que ça concerne tous les pays, donc Haïti, mais intéressez-vous plus particulièrement à Haïti, ce serait une très bonne chose à mon avis. Ouais. Merci. Du coup, là, il y a des petits morceaux de chocolat d'Haïti. Après avoir rangé votre chaise, vous avez le droit à du chocolat.